Salutations, chers amis. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus abondent dans votre cœur. Je vous invite pour une autre étude biblique. Mais avant de commencer, inclinons nos têtes pour la prière. Éternel notre Dieu, notre Père, merci encore pour ta bonté, ta miséricorde, ton amour infini. Seigneur, nous ouvrons ta parole, sanctifie-nous ta parole est la vérité. Seigneur, parle à travers ton serviteur, éclaire tes enfants et donne-nous la lumière qui vient de toi par les mérites de notre Sauveur. Et Seigneur Jésus, nous te louons et nous te prions. Amen. Vous êtes les bienvenus encore sur cette plateforme. Merci pour tous ceux qui continuent à encourager, à étudier, aussi à partager ce qu'ils ont appris de notre chaîne avec les amis. Merci aussi à tous ceux qui cliquent j'aime ou bien s'y souscrivent, ainsi que tout ce que vous faites pour que la parole que vous recevez ne soit pas sans effet. Maintenant, aujourd'hui, nous allons entamer ou bien étudier une autre leçon avec titre « L'amour sur mesure ». L'amour sur mesure. Nous allons aborder ce thème sous une histoire. Une histoire intéressante dans la Bible. Dans les évangiles, dans les 4 évangiles, ce n'est pas beaucoup d'histoires qui ont été répétées par tous les 4 évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Mais il y a quelque peu, et j'en connais 2. L'une, c'est l'histoire, bien sûr, de la croix. Et vous vous rappelez que ceux qui étudient avec moi, nous avons conclu que la croix de Christ, c'est la même chose que l'évangile. Et sans la croix de Christ, il n'y a pas d'évangile. Donc, tout ce qui a lieu avec la dernière semaine de Jésus-Christ, depuis, je dirais, le souper de Pâques, jusqu'à sa résurrection, a été relaté par les 4 évangélistes, nommément la croix. Mais il n'y a pas beaucoup d'autres histoires, même des miracles que Jésus a fait, qui ont été relatés par les 4 évangélistes. Je vous donne un exemple. Il y a Jean, l'apôtre Jean ne parlait pas de la naissance de Jésus. Marc non plus. Et quant au baptême de Jésus, certains en parlent, d'autres ne parlaient pas, alors que c'est un grand événement. Des miracles très intéressants et très bon. Il y a des miracles qui sont relatés par les 4, mais je voudrais parler d'une histoire très intéressante. Et je vous invite à lire avec moi l'évangile selon Matthieu, et chapitre 26. Et nous lisons à partir du verset 6 jusqu'à 13. Et nous trouverons l'histoire du parfum répandu sur la tête de Jésus à Béthanie. Eh bien, cette histoire a plusieurs titres dans les Écritures. Par exemple, quand Luc va parler de la même histoire, et il va utiliser le titre « La pécheresse pardonnée ». Ainsi de suite. Il y a d'autres qui parlent une femme qui oint les pieds de Jésus. Donc, mais j'aime lire d'abord en Matthieu,
Matthieu était un bon narrateur d'histoire. Il écrit: comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui tenant une vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent: à quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Jésus, s'en étant aperçu, leur dit: pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action en mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant son parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Et voilà pourquoi j'ai choisi cet épisode, cette histoire. Parce que si vous avez suivi les messages que j'ai enfilés depuis bientôt un mois ou plus, je parle plus de l'évangile, je parle du salut, je parle de la grâce, je parle de la foi, et je me suis attardé, l'Esprit de Dieu m'a vraiment convaincu à m'attarder sur l'évangile. Et donc c'est à juste titre que si je prêche l'évangile de Jésus, je ne peux pas omettre de parler l'histoire que Jésus a souligné, que cette histoire sera toujours racontée partout où l'évangile sera prêché dans le monde entier. Eh bien, mes chers amis, nous allons retourner situer le contexte et nous allons mentionner l'action qui a eu lieu. Ensuite, nous allons parler du résultat de l'action qui a été faite. Et enfin, nous tirerons quelques leçons. C'est une méthodologie que vous voulez, si vous voulez, que nous appelons, qui est appelée CARL. La méthodologie CARL situe le contexte et puis présente l'action et présente le résultat de l'action et tire des leçons. Nous allons suivre cette méthodologie pour étudier bien cette histoire très touchante. Eh bien, Jean précise bien, l'évangéliste Jean précise bien que c'était 6 jours avant la Pâque. Cet acte qui a lieu à Béthanie a lieu 6 jours avant la Pâque. Donc si nous pouvons rétrograder à partir de la Pâque qui eut lieu le vendredi que nous tous nous appelons le vendredi saint, le vendredi où Jésus, le vrai agneau du monde, qui ôte le péché du monde, fut crucifié. Quand nous faisons un compte à rebours, nous retrouvons que l'événement qui est raconté eut lieu le sabbat ou le samedi, qui a précédé la Pâque. C'était normal pour les pharisiens, pour les juifs, d'avoir une grande fête ou un souper ou un dîner avec le visiteur de Marc le sabbat. Eh bien, ça se passe chez qui? Chez Simon. Et Simon, un pharisien, que la Bible a bien pris soin d'appeler qu'il était le lépreux.
quel nom? Pourquoi le lépreux? Parce que c'était un pharisien, oui, mais c'est quelqu'un qui avait été contaminé, qui avait eu la lèpre. Et ce pharisien avait été guéri par Jésus. Et en guise de reconnaissance, en guise d'appréciation, le pharisien Simon, guéri de sa lèpre, même si on continue à l'appeler le lépreux pour le distinguer des autres Simon, comme Pierre, eh bien, le pharisien, en guise d'appréciation, invite Jésus pour un dîner à la maison. J'imagine que peut-être c'est le vendredi soir, parce que vous savez, les jours dans la Bible commencent au coucher du soleil et se terminent à l'autre coucher du soleil. Donc, que ce soit vendredi soir, que ce soit le sabbat, le samedi dans l'après-midi, dans tous les cas, on sait qu'il y a eu un grand festin en faveur de Jésus. Et parmi les invités, on trouve Lazare. Lazare aussi qui est un voisin de Simon. Et Lazare, sur qui Jésus vient de démontrer la puissance divine en le ressuscitant de la mort, il est aussi assis sur la haute table des invités. Et il y a parmi aussi les invités bien beaucoup de pharisiens, parce que ces pharisiens, Simon a beaucoup des amis pharisiens, bien sûr. Excusez, quand il invite ses amis pharisiens, il invite ceux qui ont, je dirais, les modérés. Il invite les pharisiens ouverts à la possibilité que Jésus serait l'envoyé du ciel, que serait un prophète, un homme, quand même qu'il va donner la chance d'écouter. Donc, il y a des pharisiens, et bien sûr, parmi les pharisiens, il y a toujours ceux qui sont divisés partagés entre l'idée que Jésus serait le sauveur, le Messie, et l'idée qu'il serait un homme nuisible à se débarrasser. Il y a bien sûr des gens qui sont des espions, qui n'affichent pas leur vraie nature. Voilà le contexte. Et parmi les invités, bien sûr, figure, ou bien parmi, on voit Marthe, la personne le nom de la personne Marthe sort aussi. Qui est Marthe? C'est la sœur de Marie, c'est la sœur de Lazare, et surtout, c'est même elle vraiment c'est quelqu'un qui sait bien organiser les fêtes. Je dirais une diaconesse que vous ne voulez pas rater dans votre cérémonie. Il y a de ces femmes qui ont des talents et des dons, et que quand vous avez quelque chose à organiser, si vous ne l'avez pas dans votre fête, tout risque d'être gâché. Et voilà, Marthe est là pour s'assurer que tout se passe bien. Eh bien, Simon a bien plus soin de faire à ce que Marthe soit là, parce que non seulement c'est la sœur de Lazare, le ressuscité, mais c'est aussi une femme de talent, une femme qui sait bien ordonner, et une femme aussi qui inspire de la sécurité pour Jésus, avec l'amour et la confiance placée par Jésus sur la famille de Marie, Marthe et Lazare. Donc ça donne une garantie et une sécurité, même pour la personne de Jésus, de dîner dans un foyer où Marthe se trouve parmi les serveuses. J'imagine que c'est elle peut-être qui contrôlait tout ce qui allait être servi sur la haute table où s'asseyaient Simon, Jésus et Lazare, son frère. Bien, les disciples de Jésus aussi sont là. Et les disciples, c'est les gens du ministère, ce sont les assistants dans le ministère de Jésus. Si vous voulez voir Jésus, si vous voulez parler avec Jésus, c'est avec les disciples,
qu'il faut consulter les disciples. Il faut consulter Matthieu, Marc, non pas Marc, Jean et son frère Jacques. Il faut consulter Pierre, André et les autres qui sont là. Non seulement ils sont les assistants de Jésus, mais ils assurent aussi sa sécurité. Et parmi donc les personnes maintenant dans la salle des banquets, on constate aussi que Marie s'approche. Et Marie s'approche, elle tient quelque chose qu'elle ne veut pas laisser, elle serre sur son côté son sac à main. Et on la voit, bon, on dit que Marie est là, bon, on sait, on la connaît. Elle viendra toujours essayer de se faufiler dans la foule pour se trouver une place au pied de Jésus et pour écouter toutes les paroles qui sortent de la bouche de Jésus. Bon, Marthe s'était plainte jusqu'à fatiguer, elle a accepté la défaite. Bon, elle n'a qu'à aller, bon, elle ne cause pas d'ennui dans tous les cas, elle ne cause pas de dégâts. On espère qu'elle va rester silencieuse jusqu'à la fin de la cérémonie et qu'elle ne va rien gâter. On sait que, bon, depuis qu'elle a été libérée de ces démons, ces 7 démons qui l'a perturbée, elle a commencé quand même à observer du calme. Et donc, on ne s'inquiète pas beaucoup d'elle, mais aussi, en même temps, on doit garder l'œil sur Marie, espérant que les démons ne vont pas revenir faire leur scène devant Jésus, mais il faut que quand même, on garde un œil sur elle. Et il y a Marthe, bien sûr, qui aussi la surprotège, parce qu'on connaît combien fragile elle est. Eh bien, Marie s'approche, et d'un coup, on la voit ouvrir son petit sac à main, les yeux toujours fixés sur ses mains pour voir qu'est-ce qu'elle allait faire. Eh bien, d'un geste, elle sort un bon flacon. C'est joli ce flacon-là. Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un qui pense rapidement comme Judas et qui visite les grands centres d'affaires parce que celui, le trésorier, celui qui va faire des achats, il voit, ah, j'ai aperçu ce flacon dans la grande magasin de parfums là. Ah, c'est le flacon là qui contient le produit le plus cher. Ah, qu'est-ce qu'elle va faire? Et d'un geste, elle ouvre le flacon. Et quand elle casse le bouchon, déjà tous les yeux ne peuvent plus se retenir. Tous les yeux sont braqués sur elle. Et on le voit qu'elle ouvre son flacon. Et elle commence à répandre son contenu, qui est le parfum d'une si grande, belle odeur et d'un si grand prix, eh bien qu'elle répand sur Jésus. Et au moment où tout le monde la regarde, tous les yeux cloués sur elle, elle ne peut plus se contenir, elle ne peut même plus contenir ses larmes. Elle commence à faire couler ces larmes qui coulent et qui tombent sur Jésus, qui commence à même faire des points de gouttes sur ses pieds, un peu mouillés de poussière. Et on la voit s'accroupir et elle est avec ses cheveux pendantes, elle les prend et elle commence à essuyer les pieds de Jésus et à les baiser et encore à les arroser de ces gouttes de pleurs. Et tout le monde maintenant s'indigne. Parmi les indignations, on note l'indignation des disciples sous l'insinuation de Judas qui, ayant déjà calculé le prix de l'huile, il chuchote à ses disciples, savez-vous le prix de cette huile? 300 deniers, mes amis. Le salaire de toute une année. Toute cette perte bousillée
d'un coup comme ça. Pourquoi cette perte? On pouvait vendre son produit et mettre l'argent dans la bourse pour aider les pauvres, comme s'ils s'associaient des pauvres. Et les disciples commencent à être contaminés et le chuchotement court de bouche à oreille et tous les yeux sont sur le point de condamner la pauvre femme. Et à côté de Jésus, quelqu'un d'autre entretient des pensées. Il n'ose pas parler parce que, sachant que c'est lui le hôte, et puis avec tous ses honneurs, je l'imagine, Simon, avec sa grande robe qui est en train de gêner même, et puis qui doit toujours tirer, il commence à avoir de jugement dans son cœur. Est-ce que cet homme, c'est vraiment un prophète? Comment il n'a pas su que cette femme qui le touche, c'est une pécheresse? Et bien sûr, ses pensées vont plus loin que même le jour où il a induit la pauvre femme dans son premier péché. Et Jésus voit tout ça, mais Jésus ne parle pas de cela. Eh bien, on voit Jésus, dans sa gentillesse, il aurait pu parler de Judas. Dans son jugement et dans sa sagesse, s'il pouvait exposer Judas avec tout ce qu'il y avait dans sa tête et dans son cœur, avec tout ce qu'il avait fait sur le compte des disciples, où il avait toujours volé de l'argent pour aller vaquer à ses propres besoins, mais Jésus choisit de ne pas exposer Judas. Il lui dit tout simplement, les pauvres, vous êtes avec eux tous les jours, mais moi, vous ne m'avez pas tous les jours. Il pouvait dire à Judas, peut-être avec un petit reproche, Judas, tu auras bientôt 30 pièces d'argent. Si tu veux aider les pauvres, eh bien, utilise ces 30 pièces d'argent, pourquoi pas? Pourquoi attaquer la pauvre? Tu auras bientôt de l'argent suffisamment pour aider tous les pauvres que tu voudras. Vous les avez toujours avec vous. Eh bien, il aurait pu même réprimander Simon, mais Jésus choisit la douceur. Il choisit de parler de l'acte de générosité fait par la femme. Et il a choisi de dire, cette femme a fait son cadeau pour préparer ma sépulture. Bientôt, mon corps sera enseveli. Eh bien, au lieu de venir avec des cadeaux de grand prix pour ensevelir mon corps mort, j'aime bien son parfum qui préfigure l'acte de générosité, l'acte d'amour que Jésus aura fait pour toute l'humanité et qui allait répandre son odeur sur toute la terre. Eh bien, Jésus aussi a une pensée, une parole pour Simon, le lépreux, à qui il demande de faire une comparaison lorsque un homme riche avait prêté son argent à deux de ses débiteurs qui lui donnaient une fortune et l'autre une petite somme, eh bien, il demande à son hôte qui va aimer le plus son maître qui les a pardonnés. Il dit, je pense que c'est celui-là à qui il a beaucoup remis. Eh bien, Jésus dit, vraiment, tu as raison, Simon. Pour cette fois-ci, tu as raison. Et il commence à montrer du doigt la femme. Eh bien, j'aimerais souligner que quand Jésus a levé la voix pour faire la défense de la femme était tellement brutalisée, la femme était tellement fragilisée qu'elle était sur le point de se retirer et de disparaître de la face de la terre
pour aller se cacher le plus loin possible parce qu'on commençait à la traiter de pécheresse, on commençait à la traiter d'irrespectueux, on commençait à la traiter de négligente, on a commencé à la traiter de gaspilleur. Donc tout ce qu'on commençait à taxer, elle était sur le point de disparaître et ne plus jamais apparaître quand Jésus a pris la parole pour prendre sa défense. Eh bien, nous lisons une parole importante de ce que Jésus a dit à Simon et à tout le monde qui était dans la salle des banquets. En Luc chapitre 7, verset 47, Jésus dit, « C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu aime peu. » Le titre de notre étude, Amour sur mesure. Eh bien, ce texte nous révèle qu'on aime Jésus, on aime Dieu sur la mesure où l'on a été pardonné. Et ça, c'est une grande parole. Donc avant de dire que l'action de cette femme sera prêchée dans tout le monde entier, où l'évangile sera prêché, parce que Jésus voyait l'évangile aller de lieu en lieu, de colline en colline, de vallée en vallée, de océan, de mer, de rivière, partout où les hommes vivront sur la terre. Jésus voyait que l'évangile, la bonne nouvelle serait prêchée là-bas. Et il choisit de recommander que partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, l'acte de générosité, l'acte de l'amour de cette pauvre femme sera annoncé en sa mémoire, afin que les gens partout qui prendront connaissance de l'évangile prennent connaissance de la façon dont cette femme a aimé Jésus. Mes chers amis, est-ce que nous aimons comme Marie ou bien nous aimons comme Simon? Eh bien, Simon avait aussi reçu les faveurs. Un miracle de Jésus a été fait. Mais Simon pensait qu'il pouvait réparer ou bien payer l'acte de Jésus par un simple banquet organisé en sa faveur et pour sa propre réputation. Il pensait qu'il pourrait rendre à Jésus ce qui équivaut à l'acte qu'il avait posé pour le guérir de sa maladie. Mais Simon n'avait pas compris que la multitude de ses péchés allait coûter plus qu'un simple banquet. Parce que la multitude de péchés a coûté le sacrifice de Jésus, la mort de Jésus sur la croix du Calvaire. Eh bien, le grand prix du péché ne peut pas être estimé dans un simple banquet que tu organises en faveur de ton ami. Mais Jésus exigeait plus d'abandon. L'acte que Jésus a posé en pardonnant le péché, notre péché, exige plus de sacrifice, plus de rejet ou bien d'abandon de soi-même et de se donner totalement et s'abandonner totalement à l'amour de Jésus. Malheureusement, Simon n'a pas cette dimension. Et il pense que le fait d'inviter Jésus dans un banquet suffit. Il y a beaucoup d'entre nous, mes chers amis, comme Simon, qui pensent qu'un simple acte fait peut-être en faveur des pauvres ou en faveur des démunis ou en faveur de l'Église
si on a donné peut-être un peu d'argent pour l'église, pour qu'on achète un tapis dans l'église, ou bien si on amène les dîmes et les offrandes chaque samedi ou chaque dimanche, je ne sais pas quel jour vous vous présentez devant votre Dieu. Et il y a beaucoup d'entre nous qui pensent que cela suffit. Et ce sont des Simons. Et ce sont des Simons qui ont été pardonnés peu, parce qu'ils n'ont pas confessé leur péché comme il le fallait. Eh bien, ils aiment peu sur la même mesure où ils ont été pardonnés. Si nous avons été pardonnés peu, bien sûr, nous allons aimer peu et nous allons penser qu'un simple acte suffit. Mais Marie comprend ça autrement. Marie sait que la multitude de ses péchés était tellement odieux, était tellement insupportable, mais il voit les possibilités qui lui ont été offertes dans la personne de Jésus, qui l'a réintégré non seulement dans la famille terrestre, mais aussi dans la famille céleste. Et voici que Marie ayant compris la dimension de l'amour de Dieu pour l'humanité, elle amène tout ce qu'elle avait, Elle donne une offrande d'une bonne odeur qui préfigure le sacrifice de Jésus, qui est une offrande d'une odeur salvatrice pour tout le monde entier. Et voilà pourquoi Jésus veut que cette odeur, le parfum de son odeur, de l'odeur que Marie a répandu dans la salle de la banquet de Simon, il veut que ce parfum qui préfigure le parfum de son acte salvateur à l'endroit de toute l'humanité pécheresse puisse être proclamé dans le monde entier. Et mes chers amis, je te demande sur quelle mesure aimes-tu Jésus? Est-ce que tu aimes Jésus de tout ton cœur? Est-ce que tu aimes Jésus de toute ton âme? Est-ce que tu aimes Jésus plus que ton diplôme? Est-ce que tu aimes Jésus plus que ton service, ton boulot, tes affaires, ton business? Est-ce que tu aimes Jésus plus que ton épouse, ta femme et tes enfants? Regardons ce que Jésus dit en Luc, chapitre 14, eh bien, verset 27. Luc, chapitre 14, verset 25 à 27. Il est dit, de grandes foules faisaient une route avec Jésus. Il se tourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Mes chers amis, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Est-ce que nous pouvons confesser que nous aimons Jésus plus que nos maisons, plus que nos richesses? Est-ce que nous aimons Jésus plus que notre carrière? Est-ce que nous aimons Jésus plus que nos familles? Jésus ne voulait pas dire qu'il faut haïr. Il ne faut pas mal interpréter. Il ne faut pas peut-être comprendre comme ça. Jésus ne dit pas qu'il faut haïr quelqu'un. D'ailleurs, Jésus ne hait personne. Jésus aime tout le monde. Mais Jésus veut placer l'ordre des valeurs des choses. Et si vous aimez Jésus au même pied d'égalité que vous aimez votre femme, vous n'aimez pas Jésus parce que vous n'êtes pas sur le point de vous sacrifier pour Jésus. Si vous aimez votre vie au même pied d'égalité que vous aimez Jésus, vous n'aimez pas Jésus parce que vous n'êtes pas prêt à donner votre vie
pour l'amour que vous aimez Jésus. Donc Jésus veut dire que notre amour pour lui et connaissant ce qu'il a fait pour nous, il nous a délivrés, il nous a sauvés, il a payé la rançon de notre péché, il nous a restaurés dans la famille divine, nous qui étions voués à être maudits et à être expulsés devant Dieu. Voici Jésus nous rappelle, il veut nous intégrer, nous réintégrer dans la famille céleste. Eh bien, il nous demande seulement de l'aimer avec notre cœur, avec notre âme, avec toute notre force. Et en l'aimant ainsi, nous allons tout abandonner pour le suivre. Maintenant, la question que je te pose est honnêtement, mon frère, ma soeur, est-ce que tu aimes Jésus plus que tout ce que tu possèdes? Est-ce que nous aimons Jésus plus que nos enfants, nos parents? Peut-être les parents, aujourd'hui, on peut dire, on s'en fout des parents. Il est vrai qu'aujourd'hui, on s'en fout des parents. Mais les enfants, ça, on ne s'en fout pas. Alors, je vous demande, mes chers frères et sœurs qui m'écoutez aujourd'hui, essayez de regarder et combien, à quel niveau nous aimons Jésus qui nous a aimés tant et qui s'est sacrifié et qui a quitté le ciel, qui a tout abandonné, qui était prêt, nous avons vu, à périr éternellement afin que nous puissions être sauvés. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Eh bien, je te demande la dimension de l'amour que tu portes pour Jésus aujourd'hui. Tu vas me dire, oui, je chante bien dans la chorale, je prêche aussi de temps à autre quand on m'a invité, et puis je donne les offrandes et les dîmes, je donne même une partie de mes possessions. Est-ce que tu aimes Jésus tellement? Voyons ce que Paul nous montre, et pour nous montrer que notre amour, est-ce que vraiment notre amour est sur la mesure de l'amour que Jésus nous a aimés? Voilà pourquoi j'ai intitulé ce sermon « Aimer sur mesure » ou bien « L'amour sur mesure ». Je lis 1 Corinthiens 13 pour clôturer, pour vous inviter à essayer de comprendre et d'apprécier le niveau de notre amour pour Jésus. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. Mes chers amis qui m'écoutez ce matin, essayons de nous examiner et d'examiner la dimension de l'amour que nous portons pour Jésus. Essayons de voir à quel niveau nous aimons notre Sauveur, notre Seigneur Jésus. Avec quelle richesse allons-nous nous présenter devant lui? Allons-nous donner notre cœur? Allons-nous lui donner notre vie entière sans partage? Allons-nous nous abandonner complètement à lui? Parce que nous voyons qu'on peut même donner tout ce qu'on possède sans aimer Jésus. On peut même donner son cœur pour être brûlé dans les flammes sans aimer Jésus. Et Jésus n'est pas bête. Il sait distinguer une action d'amour entre des actions comme celui de Simon et des autres. Mes chers amis, aujourd'hui, je prie que Dieu puisse
venir nous visiter et nous montrer la dimension de l'amour que nous portons pour Jésus, afin que dès aujourd'hui nous puissions renoncer à nous-mêmes, comme il dit celui qui ne renonce pas à lui-même, à tout ce qu'il possède, à tout ce qu'il est, et qui ne porte pas sa croix pour suivre Jésus, ne peut pas être son disciple. Sommes-nous les disciples à l'exemple de Simon, ou allons-nous être les disciples à l'exemple de Marie qui est prête à donner tout ce qu'elle a risqué? Elle a risqué tout ce qu'elle possédait, parce que le salaire d'une année, je ne sais pas d'entre vous qui a déjà donné, offert dans un coup, dans une seule offrande, tout le salaire d'une année. Je n'ai pas encore fait ça, je ne sais pas en ce qui vous concerne. Bien sûr, mes chers amis, combien de journées de jeûne, je parle de vous qui êtes des chrétiens très fidèles, qui pensez que même vous faites plus pour Jésus. Je parle de vous, toi et moi, qui jeûnons et prions. Voyons si nos jeûnes et nos prières, c'est parce que nous aimons Jésus ou bien parce que nous sommes égoïstes. J'aime faire beaucoup de jeûnes, mais je vais être très sincère avec vous. Je vais le jeûne peut-être pour avoir du travail. Je vais le jeûne pour peut-être demander la guérison de mon enfant ou de mon parent qui est souffrant. Mais combien de fois nous faisons le jeûne pour demander le pardon de nos péchés? S'il y a un vice qui continue à tourmenter notre cœur, s'il y a quelque chose que nous avons fait, nous avons offensé notre ami ou bien notre prochain, combien d'entre nous font le jeûne à cause de l'offense que nous avons fait? Mais nous jeûnons pour les biens matériels, nous jeûnons pour la santé, nous jeûnons pour les richesses, nous jeûnons pour tant de choses, mais pas pour l'amour que nous portons pour Jésus et non plus pour la haine que nous avons pour le péché. Mes chers amis, soyons honnêtes et sincères. Notre amour a besoin de grandir. Nous avons besoin de crier devant Jésus à cause de notre incrédulité, à cause de notre orgueil, à cause de notre amour propre. Nous avons besoin de jeter tout ça au pied de la croix et demander à Jésus de transformer notre cœur et de nous enseigner à l'aimer avec tout notre cœur, avec toute notre âme, avec toute notre force. C'est ma prière pour vous et moi, au nom et par l'amour de Jésus. Amen.